tous, merci d'être là avec nous ce soir. Je suis le docteur Anne-Caroline Johard, médecin esthétique à la clinique Clémenceau depuis 2017. Je vous présente Manon avec qui je travaille avec plaisir. Enchantée, donc Manon, je suis l'assistante du docteur Jouard à la clinique Clémenceau, donc je travaille avec docteur Jouard pour l'accompagner dans ses soins. Et on va vous présenter aujourd'hui les différents lasers qu'on a au sein de la clinique Clémenceau. On t'écoute. Alors, à la clinique Clémenceau, nous avons 3 lasers. Nous souhaitons vous les présenter pour vous expliquer le mode de fonctionnement et quelles sont leurs indications. Le premier laser, le chouchou de la clinique, c'est le laser Alexandrite et le Nd:YAG. Il s'agit du laser épilatoire. Comment ça fonctionne le laser épilatoire? Il envoie de l'énergie qui est ciblée vers le bulbe du poil. Et si le poil est relié à ce bulbe, il ne va pas repousser. Alors du coup, est-ce que ça fait mal, docteur Jouard, le laser épilatoire? Un petit peu, Manon, on sent des pics, des coups d'élastique, mais c'est largement supportable. Si c'est trop douloureux pour vous, sachez que vous pourrez mettre une crème anesthésiante qui pourra rendre la séance plus supportable. Nous avons aussi un air froid qui est propulsé sur votre peau et qui permettra de moins sentir cette douleur. Et du coup, au niveau des suites, ça se passe comment après une séance de laser épilatoire? Au niveau des suites, ça reste très largement supportable aussi. Vous pouvez avoir quelques rougeurs, quelques chaleurs, mais qui peuvent durer quelques minutes à 1 heure maximum. Mais vous pouvez reprendre le cours de votre vie, aller au travail sans souci. Super. Et donc du coup, là, on va vous présenter aussi le laser détatouage. Donc aujourd'hui, la clinique détient le meilleur laser qui s'appelle le Picosure. C'est vraiment une machine de guerre sur le milieu de l'esthétique parce qu'il nous permet en fait aujourd'hui de retirer le tatouage en totalité. Et oui, en totalité, on peut retirer nos bêtises en fait, sans laisser de cicatrices, avec un nombre de séances qui est minimum par rapport à avant, c'est-à-dire entre 7 et 10 séances, comparé à avant aux nanosecondes où on les retirait avec beaucoup plus de séances. Tout simplement, en fait, on vient flasher le pigment, il se met en microparticules et ces microparticules, elles s'éliminent par le biais du corps pour pouvoir le retirer en totalité. Et est-ce que ce laser fait mal? Alors au niveau de la sensation, c'est assez propre à chacun. Je dirais que la sensibilité, elle diffère en fait. Ça donne vraiment des coups d'élastique. On a une sensation de chaleur derrière la séance qui peut se prononcer. Mais hormis ça, ça reste quand même tout assez confortable. On a de l'air froid, réfrigéré, qui est propulsé aussi sur la zone pour anesthésier. Et bien entendu, on peut appliquer de la crème anesthésiante 1h30 avant le soin. Et au niveau des suites, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il faut faire des pansements? Comment ça se passe maintenant? Alors oui, derrière le détatouage, c'est un peu comme un tatouage. Finalement, on doit appliquer des crèmes cicatrisantes et faire des pansements pendant 4 jours. Et puis à partir du 5e jour, on met que de la crème cicatrisante pour vraiment éviter, pour laisser finalement le tatouage cicatriser en totalité et éviter d'arracher tout ce qui est cloque, croûte derrière un détatouage. En effet, voilà. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur nos lasers. Nous allons enchaîner sur le 3e laser que nous avons, c'est une plateforme. Cette plateforme, en fonction du branchement qu'on fait, permet d'avoir soit une lumière pulsée optimisée, soit un laser fractionné non ablatif. En ce qui concerne la lumière pulsée optimisée, elle permet de traiter tout ce qui est rougeur, érythrose, coupe rose, traiter tout ce qui est taches, les taches pigmentaires dues au soleil. Comment ça fonctionne? Ça envoie de l'énergie qui est absorbée par le vaisseau ou la tache, ce qui permet de faire progressivement disparaître ces vaisseaux et ces taches. Et là encore, tu dirais du coup que ce laser, il fait mal pendant la séance? Comment ça se déroule finalement? Alors, on sent comme des coups d'élastique, une certaine chaleur que vous garderez quelques jours après la séance. Ça reste supportable sans anesthésiant, c'est tout à fait faisable. Ok, et au niveau des suites? Alors les suites, vous garderez une rougeur comme un coup de soleil que vous garderez plusieurs jours, 3 à 5 jours. C'est vrai qu'il peut avoir un œdème localisé, mais en le sachant, on fait tout pour programmer au bon moment, juste avant un week-end, etc. Tout est envisageable et ça reste faisable dans votre vie. Super. Donc du coup, on va regarder si on a des petites questions de nos internautes. On en a eu Manon, j'ai encore le laser... Oh pardon. Allez, on y va. Je voulais aussi vous parler du laser fractionné, tu vas trop vite. Ah, voilà. Excusez-moi. Le laser fractionné non ablatif, qui est aussi un laser qu'on utilise beaucoup
pour tout ce qui est vergetures, cicatrices, cicatrices d'acné, les rides, les ridules, la qualité de peau, les pores. C'est un laser important pour améliorer la qualité de peau. Il permet d'améliorer tout ce qui est fibres de collagène et d'élastine en les restimulant. Et ça permet de lisser la peau. Donc là encore, au niveau du nombre de séances, il faut savoir que c'est un laser qui va permettre tous ces bienfaits, mais en répétant les séances, une séance tous les mois. Au niveau du nombre de mois, ça peut aller de 3, 4, 5, 6 mois. C'est à programmer ensemble en fonction de l'importance des lésions. Au niveau de la douleur, ça reste aussi supportable. L'air frais, encore une fois, permet de rendre les désagréments plus minimes. Ça fait comme un coup de chaleur que vous garderez encore une fois 3 à 5 jours après la séance, comme un gros coup de soleil. Voilà. Alors, voilà les lasers que nous avons à la clinique. Nous vous écoutons pour des questions un petit peu plus pratiques qui pourraient vous concerner. Eh bien, après cette présentation magnifique et assez complète, moi j'ai une question. J'ai une question assez simple. Combien de séances pour retirer un tatouage? Voilà, c'est une question générale. Qui va répondre? Manon? Allez, je me lance. Allez, vas-y. Alors, on va dire que pour enlever et retirer un tatouage dans sa totalité, il faut à peu près entre 7 et 10 séances. C'est assez variable en fonction de la zone, du pigment qui a été mis en fait dans la peau et sa profondeur. Donc, on vous dit toujours entre 7 et 10. Parfois, c'est un peu moins, parfois, c'est un peu plus. Ça dépend comment le pigment il va arriver à se décoller en fait. Voilà, tout simplement. De l'intensité de l'encre, est-ce que c'est surélevé ou pas, etc. Voilà. Ouais. J'ai une question pour l'épilation au laser. Est-ce que l'épilation laser marche sur tous les poils? Allez, cette fois j'y vais. Non, ça ne va pas marcher malheureusement sur tous les poils. Ça marchera grâce à la mélanine que contient le poil. Donc les poils pigmentés, marron foncé, mais ça ne marchera pas sur les poils blancs, blonds et roux. Dans ce cas-là, nous avons une autre machine qui est un épilateur électrique. Qui n'est pas un laser mais qui est une simple petite machine qui permet, grâce à un filament que l'on introduit dans le poil et grâce à un courant d'électrique, de coaguler ce bulbe et d'enlever ensuite à la pince ce poil. Donc ça, c'est un travail donc plus minutieux que le laser, poil par poil, et donc c'est fait pour les poils qui n'ont pas de mélanine à l'intérieur. Voilà. Vas-y. Une petite question qui est à la fois médicale et chirurgicale. Je vais bientôt être opéré. Est-ce qu'un laser peut améliorer la cicatrice? Après l'opération, oui, bien sûr, notre laser fractionné non ablatif qui travaille sur toutes les cicatrices et les cicatrices post-chirurgicales peut une fois que la cicatrice est faite, donc dès le mois d'après, peut améliorer la cicatrice post-chirurgicale, ouais. Sans souci. Donc encore une fois, plusieurs séances, mois par mois, on pourra améliorer la texture, la finesse, la coloration de la cicatrice. Merci. J'ai une question pour le laser épilatoire. J'ai des poils incarnés. Est-ce que le laser est une solution? Allez, Manon. Complètement. Oui, c'est une solution justement pour les poils incarnés, parce que ça nous permet en fait d'éliminer totalement le poil, ce qui fait qu'il ne peut plus après se loger sous la peau. Donc pour toutes ces personnes qui ont ces poils incarnés et on sait que ça devient compliqué après la cire, le rasoir, oui, en effet, le laser épilatoire nous permet de les enlever définitivement et éviter qu'ils se logent sous la peau. C'est vrai que c'est un sacré avantage. Ouais, ça permet les petites cicatrices aussi. Ouais. Oui, Fred. Une question de Patrick. Combien de temps entre 2 séances de laser détatouage? Alors, entre 2 séances de laser détatouage, il faut au moins respecter 4 à 6 semaines. Parce que le pigment se décolle très progressivement. Plus vous attendez, plus ça va se décrocher. Donc, il ne faut pas non plus être pressé, au moins 4 à 6 semaines. C'est vrai que c'est votre propre organisme finalement qui élimine ce pigment. Donc, il lui faut du temps en fait. Ouais, ça. J'ai une question. Combien coûte la séance d'épilation électrique? J'avais la même. Ah, Ah ah bah ouais. La séance d'épilation électrique, on est parti sur une base de la demi-heure. Elle vaut 120 € la demi-heure. Alors bien sûr, si on passe moins de temps sur votre cas, vous paierez moins. Et si on passe plus de temps, vous paierez plus. Mais cette base-là, c'est 120 € la demi-heure.
Petite question en direct. Le troisième laser fractionné est-il indiqué pour le phototype foncé? Très bonne question, très intéressant. Oui, avec ce laser, on peut vraiment travailler sur tous les types de peau, du phototype 1 à 6. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler vraiment sur les cicatrices, quel que soit le phototype, bien sûr. C'est vrai qu'à la clinique Clémenceau, on a cette chance aussi de pouvoir travailler sur tous les phototypes, qu'ils soient du plus clair au plus foncé, avec nos lasers. J'ai une question pour le laser épilatoire. Je pars au soleil cet été. Comment ça se passe pour mes séances? Alors, le soleil, c'est très important comme question. Après une séance d'épilation, une fois que la peau est cicatrisée, vous pouvez aller au soleil sans souci. Mais il faut toujours savoir qu'avant, en revanche, une séance d'épilation, on ne peut pas aller au soleil. Si vous êtes bronzé, si vous venez à une séance bronzée, nous, on va être embêtés parce qu'on ne pourra pas flasher sur votre peau au risque de vous brûler. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Après une séance, si vous souhaitez espacer, pas de souci, une fois que la peau est redevenue normale pour vous exposer. Mais il faut savoir que plus vous serez bronzé, moins vite on pourra reprendre les séances par ailleurs. J'espère que c'est clair, c'était très important comme question. Petite question de Mad7138. Peut-on faire le laser pour les rides des lèvres? Oui, on peut faire, donc ce fait ça sera le laser fractionné non ablatif. On peut faire le laser pour les rides des lèvres. Après, tout dépend de leur profondeur également. Si vous avez des rides très très profondes, il se peut que le laser ne soit plus suffisant. C'est pour ça qu'en consultation, je vous guiderai vraiment en fonction de votre intérêt, en fonction de l'indication, est-ce que ça sera suffisant ou pas. Très bien. J'ai une question à propos des tatouages. Alors, la question, c'est sûr qu'on a dû vous la poser de nombreuses fois. Est-ce que je peux retatouer après avoir retiré mon tatouage, donc au même endroit, je comprends bien? Oui, tout à fait. En fait, il est tout à fait possible de soit retirer en totalité le tatouage, soit en fait de vraiment l'estomper au maximum et de faire retatouer derrière. Il faut juste bien attendre la cicatrisation suite au détatouage finalement, pour que la peau soit saine et qu'on puisse retatouer dessus sans aucun problème. Il faut juste se rapprocher du professionnel qui va vous retatouer pour vous dire quand arrêter les séances de détatouage. Voilà. C'est pas obligatoire que la peau soit blanche, complètement détatouée pour retatouer, c'est ça qui est vraiment intéressant. Petite question de Zwin. La grossesse est-elle une contre-indication au laser YAG ou alexandrite? Alors, je réponds. Alors, cette question, il faut savoir que si vous vous rendez compte que vous êtes enceinte et qu'on vient de faire la séance, pas de panique, ce n'est pas grave parce que le rayon laser pénètre vraiment sous la peau et ne va pas cibler les organes, ni l'utérus, ni le fœtus. Mais par précaution, c'est vraiment un principe de précaution, on ne travaillera pas sur une femme enceinte ni allaitante. Petite question concernant toujours des tatouages. Enlevez-vous le maquillage permanent? Oui, tout à fait. On enlève le maquillage permanent, que ce soit des sourcils ou aussi au niveau des yeux, tout ce qui est eyeliner, bien entendu, on le retire. On prend toutes les précautions qu'il faut pour protéger votre œil. Mais en effet, on retire en totalité aussi ces tatouages, que ce soit semi-permanent ou permanent. Sur les lèvres aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a les lèvres aussi, ça nous arrive de dépigmenter. J'ai une petite question, mais plutôt d'ordre administratif. Est-ce que le délai pour prendre un rendez-vous est long? Ça, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre parce que... Oui, souvent on a un délai quand même qui est assez long, surtout... Tout dépend ce qu'on entend aussi. Oui. On arrive quand même à bien un mois et demi de délai. On essaie de faire ce qu'on peut pour vous rajouter. En tout cas, il faut savoir qu'une fois que vous avez commencé avec nous, même si on n'a pas de place, on vous créera toujours de la place pour respecter les délais, pour que vous soyez dans le timing pour vos séances. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'être très demandé, donc on peut facilement avoir un mois et demi de délai. Question de Zwin, encore. Merci beaucoup de votre participation. Épilation des aisselles peut-elle aggraver la sudation? Alors, il est vrai qu'il est décrit quelques cas où il y a une hypersudation qui est transitoire.
mais c'est pas, ça va se résoudre avec le temps, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on a décrit dans la littérature, alors j'ai jamais eu ce cas-là, moi personnellement, je sais pas si tu l'as déjà eu maintenant. Ça m'est arrivé une fois parce que finalement, comme le poil il retient un peu la sueur, du coup le fait de l'enlever, ça peut faire un temps où en effet on a un peu plus de sudation, mais après ça reste quand même très rare. Ouais, c'est un cas très très rare. C'est très rare. Mais c'est décrit, oui, ça se pouvait. Alors, il y a une question de... Je suis désolé, ça va, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Il y a une question de Kian. Pour une épilation des sourcils, est-ce que c'est mieux l'électrolyse ou l'épilation laser? Je réponds. Bah, Une sûr. épilation des sourcils, après, tout dépend, on a eu plusieurs cas de figure. On a eu des personnes avec des sourcils vraiment très... avec beaucoup, voilà, très épais, avec beaucoup de poils. Dans ce cas-là, on commence à l'épilation laser. Après, si c'est un travail très minutieux où on nous demande vraiment d'enlever un poil particulier, on peut peaufiner à l'épilation électrique. Ça, c'est la chance qu'on a d'avoir cette épilation électrique pour vraiment terminer le travail. Donc voilà, on peut associer les deux techniques sans souci et même dans la même séance. Donc vraiment, tout dépend du type de sourcil. Une question par rapport au prix du laser épilatoire. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée? Un ordre d'idée. Par exemple, demi-jambe, maillot, aisselle, je pense que c'est les choses qui sont... Oui, alors on nous demande beaucoup, par exemple, les aisselles. Donc c'est 60 € la séance. Le maillot, après, ça dépend du type de maillot, mais ça va tabler vers 70, 80, 90 €. Demi-jambe, maillot, aisselle, on est à 250. 250. Demi-jambe seule, demi-jambe avec les pieds et le genou, on est à 190 et 170, 100. Est-ce que ça va comme exemple? C'est suffisant? Ah bon, c'est un Ouais. exemple, c'est très bien. J'ai une question par rapport à la proportion en épilation entre hommes et femmes. Est-ce qu'il y a pas mal de demandes des hommes? Alors, évidemment, Plus en on a plus de femmes, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'hommes. Après, il faut savoir que chez les hommes, on n'arrive pas du tout à une peau imberbe, hein, c'est pas ça. Ce que veulent les hommes, c'est vraiment avoir moins de poils. Après, c'est vrai qu'on en a de plus en plus, hein, sans souci. C'est vrai que la tendance, elle vient aussi à au moins de retirer, poils. Hein. au moins de poils. Chez les hommes et chez les femmes, oui. Concernant des tatouages, combien de temps dure une séance? Alors ça peut vraiment varier, en fait, tout dépend de la zone et du tatouage. S'il est petit ou grand, on peut varier de 15 minutes à 1 heure facilement. Plus En le fonction de tatouage la taille, plus le tatouage est grand, plus on va passer de temps. Pour info, pour un sourcil, par exemple, Pour un on met quoi sourcil, 5 minutes, hein? l'acte en lui-même, oui, 5 minutes, Voilà. ça reste rapide quand même. Ouais, c'est très rapide. On souffre pas longtemps. J'ai une question par rapport à l'épilation électrique. Est-ce que après une séance d'épilation électrique, je suis visible ou non, je suis très rouge? Comment ça se passe les suites après? Ensuite, Les suites après, nous, on fait vraiment attention de ne pas abîmer votre peau en réglant nos paramètres et en choisissant nos aiguilles. Donc généralement, vous pouvez être rouge quelques heures après la séance. En fait, finalement, comme l'épilation laser, vous pouvez avoir quelques croûtes, ça c'est possible, mais vraiment rien d'important. Hein. Donc oui, vous êtes visible tout à fait, un petit peu de maquillage, hop, c'est parti. Au boulot. au boulot. Pas d'éviction. Question de Zwin encore. Ah. Merci beaucoup. Les vidéos, Y a-t-il des poils qui peuvent résister au laser? les poils blonds. Oui, voilà, c'est les poils qui n'ont pas de mélanine en leur sein, donc des poils blonds, blancs et roux. Alors après, ceci dit, on le voit tout de suite. Hein. Nous, dès la première séance, on voit si ça ne va pas fonctionner, si on a des doutes. De toute façon, on voit avec la couleur des cheveux. On fait un petit essai et on le dit directement au patient. Écoutez, on pense que ça ne va pas marcher pour ne pas poursuivre dans des soins qui ne fonctionneront pas. Mais c'est ceux-là, hein, ceux qui n'ont pas de mélanine, donc les blonds, blancs et roux. Question pratique par rapport à l'épilation laser. Est-ce qu'il faut venir épiler, raser, ou Voilà. est-ce qu'il faut se laisser Très bonne pousser question. les poils? Tu vois ? Ah oui, très bonne question. En fait, on peut plus du tout épiler le poil. Il faut vraiment raser la veille ou l'avant-veille de votre séance, tout simplement parce qu'il nous faut 1 mm de poil pour pouvoir le flasher. Le laser le détecte et on arrive très bien à le retirer. Si en fait il est trop long, on va perdre en puissance et ça peut faire un petit peu plus mal. Donc dans l'idéal, il faut raser la veille ou l'avant-veille. Plus du tout épiler parce qu'on a besoin que notre poil il soit rattaché à notre bulbe pour pouvoir Donc faire pas de pince à coaguler épiler, les pas de bulbes. cire, etc. Voilà. On Et en n'arrache fait, plus. comme le faisceau pénètre sous la peau, même s'il n'y a pas de poil, ça va fonctionner quand même. En fait, la cible, c'est vraiment le bulbe du poil.
Donc il pénètre sous la peau. Peu importe qu'il y ait du Même poil ou s'il est pas. incarné. Pour Voilà, le coup, même s'il est incarné, ça il fonctionne. brûle. Alors j'ai 2 questions en une. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une contre-indication pour l'épilation au laser? La première. Et la deuxième, est-ce qu'il y a un âge meilleur qu'un autre pour s'attaquer à ses poils? Alors pour l'âge, ça c'est une question aussi importante parce qu'on a des petites jeunes souvent qui sont complexées à 16 ans. Après, il faut savoir que la maturation au niveau de la pilosité ne se fait pas avant 22 ans. Donc on peut commencer à tout âge, mais on risque de devoir refaire des séances, ça serait dommage. Donc voilà, commencer à 16 ans, c'est prendre ce risque-là. Donc dans l'idéal, attendre la vingtaine, c'est super. Comme ça, on est sûr qu'on aura le maximum de poils. J'ai une question de C. Michel 59. Lorsque l'encre est vraiment proche des yeux, y a-t-il un risque pour l'œil et comment procédez-vous? Alors, non, il n'y a pas de risque pour les yeux parce qu'en fait, on vient mettre des coques dans l'œil pour protéger vraiment votre œil et avoir aucun risque pour vos yeux, en fait. Voilà, on protège en totalité. C'est des coques intraoculaires qu'on vient poser vraiment dans l'œil. On applique un anesthésiant au préalable dans les yeux. Comme ça, vous ne sentez rien du tout. Et après, on met la coque intraoculaire pour protéger et ne créer aucun risque au niveau de vos yeux. C'est vraiment indolore, hein, C'est cette ça. pose de coque. Donc non, pas de risque pour les yeux. On peut. Allez, bah, c'est parfait. On apprend beaucoup de choses. C'est super. Intéressant, hein. Même nos chirurgiens. Ben oui, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Alors, j'ai une question laser con. J'ai une pommade. Est-ce que je peux bénéficier de ces séances laser? C'était la prononciation du laser qui me fait rire. Icon. Désolée, Renaud. C'est Alors, pas. ouais, ce laser peut fonctionner sur tout type de peau. Donc qu'elle soit mate, noire, blanche, peu importe. On peut traiter vraiment tout type de peau. Donc c'est vraiment super pour tout le monde. Dis donc, ils sont nombreux. Le laser pour la coupe rose. Oui. C'est lequel? Alors, Lequel? le laser pour la coupe rose, c'est le laser, c'est la plateforme Icon. Donc on fait le branchement pour avoir une lumière pulsée optimisée. Donc c'est cette plateforme-là. Et donc lumière pulsée optimisée, on va traiter les vaisseaux, la rosacée, l'érythrose, donc tout ce qui est rouge. Ça va venir flasher le vaisseau, ce qui va absorber l'énergie. Et ensuite, en 4 à 6 semaines, il va peu à peu disparaître. Encore une fois, ça se peut qu'il faille plusieurs séances. Mais en tout cas, en une séance, on a déjà un résultat. On peut aller jusqu'à 2, 3, 4 séances sans souci. Toujours pour le laser coupe rose, y a-t-il un danger s'il est utilisé au niveau des ailes du nez? Ah bah non, pas du tout. C'est une principale indication, les ailes du nez où il y a toujours quelques vaisseaux. Non, aucun danger. Ça pénètre vraiment, ça cible le vaisseau. Donc on ne peut pas atteindre quoi que ce soit. Le nez reste intact, il n'y a pas de souci. Donc ça va vraiment au niveau du vaisseau sous la peau. Bon, moi j'ai une question que là je me pose. Est-ce qu'il y a des lasers efficaces sur des vergetures ou bien sur des cicatrices après nos interventions, quand la cicatrice elle est un peu rouge? Ouais. Est-ce qu'il y a des lasers qui sont c'est efficaces toujours, et quand est-ce qu'il faut les faire? Alors c'est toujours le laser fractionné non ablatif, donc c'est la plateforme Icon. Dans ce cas-là, on enlève le branchement qui fait une lumière pulsée optimisée et on fait un branchement pour avoir un laser fractionné non ablatif. Ça va traiter tout ce qui est cicatrices, rides, ridules, les cicatrices d'acné et les vergetures. Donc voilà, après une opération, directement, une fois que c'est cicatrisé, un mois après, vous pouvez venir nous voir. Hop, vous montez au 3e. On traite votre cicatrice. Si elle est rouge, on va l'estomper peu à peu, donc pas de souci. Juste après une chirurgie, pas de souci. Donc combien de séances? Alors, il faut répéter les séances, une séance par mois. Après, souvent, ça peut aller jusqu'à 6-7 séances. Ça dépend de la lésion initiale, en fait. Mais pour une cicatrice post-chirurgicale, on veut toujours mieux. Donc, on peut aller facilement jusqu'à 6-7 séances. Bon, c'est très bien, merci. Merci. Est-ce que vous voulez conclure? Conclure, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Nous vous retrouvons dans 15 jours. C'est pas la semaine prochaine.
recette 15 avril. avec le docteur Frédéric Laurent pour... Une abdominoplastie. Elle m'a demandé de le dire. Donc voilà, Merci on a beaucoup de nous avoir Merci suivis. d'avoir été Au revoir. nombreux. À très bientôt.